Depuis l'arrivée du prince de l'Église catholique à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 31 janvier dernier, la presse tant nationale qu'internationale a été mobilisée. Ce vendredi encore, jour du départ du souverain pontife, les journalistes, déjà à l'œuvre, s'apprêtent à immortaliser l'événement. Chacun dans son secteur s'emploie à mettre le dernier réglage sur son matériel pendant que d'autres s'activent à envoyer le décor déjà planté devant l'aéronef qui, dans quelques instants, va transporter le Saint-Père à Djouba au Soudan du Sud. Mais au-delà du cérémonial, cette frange des professionnels des médias sélectionnés pour la circonstance parle d'un événement historique qui va sans nul doute immortaliser toute une carrière. C'est pour aussi écrire l'histoire, cette nouvelle histoire du Congo. Je crois que c'est une page importante de l'histoire de notre pays qui vient d'être écrite par la presse congolaise ainsi que celle du Vatican. Ça ne vient pas tous les jours, hein, la visite du pape François d'une si grande autorité en RDC. Mais seulement d'abord du côté presse, j'ai beaucoup apprécié parce que cette fois-ci on était tellement disciplinés. Il y a des activités qu'on couvre deux fois, je vois comment la presse se comporte. Mais pour l'arrivée du pape, tout le monde était en ordre, donc on suivait les ordres, on était en ligne. Et quelques instants plus tôt, l'homme du nouveau narratif, déjà sur le lieu, ne s'empêche pas d'entretenir ses dépendants pour une bonne synchronisation. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, veut en avoir le cœur net sur l'attitude à adopter afin d'assurer une bonne couverture de la toute dernière étape du voyage apostolique du pape en RDC. Une journée longue et chargée pour la grande équipe de la radio-télévision nationale congolaise qui a récidivé en assurant la retransmission en direct avec un professionnalisme sans pareil de toutes les étapes de cet événement mémorable. Je dois dire que c'est un luxe et je suis très honoré d'en faire partie de cette équipe. Et ça me fait énormément de bien, que ce soit pour mon CV ou pour autre chose, pour le Congo et la RDC. Mais pour moi, c'est vraiment un luxe d'en faire partie et je suis très fier de faire partie de cette équipe. Des moments inoubliables qui marqueront à jamais la carrière de ces professionnels de la plume et du micro accrédités pour la circonstance, même si la tâche n'a pas été facile à certaines étapes de l'événement. Le stade, on a l'habitude d'y aller pour des activités sportives, mais là c'était le pape qui arrivait et il y avait la pression de la jeunesse. Mais aussi beaucoup d'intermittence, c'est-à-dire que beaucoup d'improvisation avec le jeune qui s'est jeté sur le stade parfois pour faire le pape ou pour faire le cardinal, mais aussi le bruit d'ambiance au niveau du pourtour. Il faudrait avoir une voix qui porte pour dominer exactement le bruit. C'est vrai, on fait le direct dans des milieux forains, mais celui-là c'était un peu difficile de pouvoir dominer le bruit. L'aérodrome de Ndolo, parce qu'il y avait la population, il y avait différentes couches politiques, il y avait différentes religions. S'il faut prendre un angle, il faut bien choisir pour qu'il y ait l'information, pour donner aussi du goût aux gens qui ne sont à la maison. Il ne fallait pas les traiter comme on le traite tous les jours. Il fallait au moins avoir un angle qui semble normal pour tout le monde. Un honneur, mais aussi un couronnement pour ces femmes et hommes des médias qui ont choisi de servir le pays à travers ce noble métier d'informer.